c'est une association, hein, qui travaille, en lien avec la fédération PEP et avec les associations de parents d'élèves PEP depuis très longtemps. Je leur, laisserai dire quelques mots là-dessus. Il y a alors Weekend Back, c'est vrai que c'est un investissement, mais disons que c'est pas le but ce soir. Vous verrez si vous allez voir sur leur site, internet, ils ont plein de choses à vous proposer. Mais ce soir, on va se limiter à la rédaction de la lettre de motivation ou le projet de formation motivée. Ingrid, Ingrid Le Golvan, je vous laisse vous présenter et présenter donc ce grand projet qui inquiète beaucoup de monde, qui est la lettre de motivation. Je vous remercie. Merci. Donc, bonsoir à tous. Je m'appelle Ingrid Le Golvan. Je suis professeure d'histoire-géographie. J'ai également en charge la spécialité HGGSP dans un lycée de Fontainebleau. Et depuis 4 ans, en fait, je suis professeure principale de terminale. Vous le savez, en fait, quand on est professeur principal de terminale, en fait, on fonctionne à 2, donc j'ai un co-PP. Et donc, en fait, on m'a demandé de faire une intervention auprès des parents et des futurs étudiants pour vous donner quelques conseils afin de rédiger ce que l'on appelle le projet de formation motivée, que l'on appelle plus familièrement la lettre de motivation. Et puis, dans un deuxième temps, en fait, je vous donnerai aussi quelques conseils pour remplir une rubrique qui s'appelle en fait activités et centres d'intérêt. Donc, tout ça, bien évidemment, disponible sur Parcoursup. Voilà. Alors, on va démarrer ensemble ce webinaire. Donc, vous savez, votre enfant a rempli des vœux en fait sur Parcoursup. Il y a un certain nombre d'éléments qu'il doit mettre dans son dossier, des éléments qui sont renseignés par ses professeurs principaux et puis la direction de l'établissement. Mais il y a également des pièces en fait qu'il doit compléter et joindre, le projet de formation motivée et puis une rubrique dont je vous parlerai dans la deuxième partie de mon intervention qui s'appelle activités et centres d'intérêt. La lettre de motivation et puis on va dire les autres éléments du dossier sont impérativement à compléter sur Parcoursup avant, vous le savez probablement, le mercredi 2 avril à 23h59. Si en fait les éléments de votre dossier sont incomplets, en fait vous ne pourrez pas confirmer vos vœux. Et si vous n'arrivez pas à confirmer vos vœux, en fait le vœu sera automatiquement supprimé. Mais la plateforme est vraiment très bien faite. Rares sont les élèves finalement qui n'arrivent pas à confirmer. Ils vous guident et en fait ils vous disent quels sont les éléments que vous n'avez pas remplis. Donc moi ce soir en fait on m'a demandé de vous parler plus particulièrement de la lettre de motivation et puis de cette fameuse rubrique activités et centres d'intérêt qui sont des éléments importants parce que notamment ça permet de voir l'élève et donc le futur étudiant sous un jour un peu différent que finalement ses résultats et ses bulletins scolaires. Donc, ce sont des pièces complémentaires qui ne sont pas, comment vous dire, des pièces absolument cruciales dans l'obtention ou pas d'une formation, mais c'est toujours des plus qu'il faut, à mon sens, travailler en amont avec de l'intérêt. Donc, je vais commencer par vous parler un petit peu de la lettre de motivation ou du projet de formation motivée. Donc, quand vous vous connectez sur le compte de votre enfant et que vous allez dans ses vœux et que vous rentrez derrière chaque vœu en fait que vous avez enregistré depuis à peu près 15 jours, en fait, vous avez une liste de pièces à fournir et notamment, en fait, vous avez cette fameuse lettre de motivation ou projet de formation motivée que vous avez notamment par rapport à la capture d'écran que je vous propose. Cette lettre de motivation, en fait, elle n'est plus obligatoire depuis l'année dernière. Jusqu'à l'année dernière, en fait, à chaque fois que l'élève demandait une formation quelle qu'elle soit, il devait obligatoirement
renseigner une lettre de motivation. Maintenant, en fait, il faut la remplir, remplir cet onglet uniquement si la formation la demande. Et en fait, en pratique, la plupart des formations, quelles qu'elles soient, demandent encore une lettre de motivation. Et quand elle est demandée, en fait, elle est lue avec attention par les formations que votre enfant demande des BUT, des BTS, des classes préparatoires ou bien des licences générales. Et donc, vous vous imaginez bien que parfois, certaines formations reçoivent des milliers de demandes. Et donc, la clé la plus importante d'une lettre de motivation, c'est vraiment d'essayer de la personnaliser au maximum. Et les enseignants, en fait, qui se penchent sur les lettres de motivation des dossiers qui est un des éléments de sélection des candidats, s'aperçoivent très vite si la lettre de motivation n'est qu'un copier-coller de quelque chose qui a été pris sur Internet ou si c'est quelque chose qui a été généré par un logiciel, une intelligence artificielle type ChatGPT. Et du coup, en fait, si les enseignants se rendent compte que finalement la lettre n'a pas été faite de manière personnalisée par l'élève, c'est parfois en fait un élément un petit peu rédhibitoire et automatiquement en fait le dossier est mis de côté. Donc vraiment, on insiste beaucoup, nous les enseignants, auprès de nos élèves, pour dire que même si parfois il y a quelques petites maladresses peut-être d'expression, il faut vraiment insister sur le fait que la lettre, c'est la leur et c'est pas en fait la lettre qu'ils ont été copiés quelque part en changeant vaguement quelques mots. Donc, quelque chose vraiment à personnaliser au maximum, c'est ce qui est apprécié par la plupart des formations qui demandent une lettre de motivation. Alors, cette lettre de motivation, il faut qu'elle corresponde en fait à la formation que l'élève a demandée. Et donc, on ne va pas rédiger une lettre de motivation de la même manière, suivant si on demande en fait à intégrer une licence de droit, ou bien un BUT de technique de commercialisation, ou bien un BTS ou une classe préparatoire. En fait, il faut que la lettre de motivation, elle colle au maximum à ce qu'on appelle les attendus en fait de la formation. C'est vraiment ce que l'élève doit bien avoir en tête. Alors, une lettre de motivation, c'est un petit peu comme un devoir que vous avez à faire à la maison et pour lequel, en fait, vous avez du temps pour réfléchir. Il faut d'abord, c'est impératif, la préparer en fait au brouillon. Donc, le brouillon, ça peut être une petite fiche, un petit cahier, enfin, peu importe, où en fait, il faut revenir sur les différentes formations que vous avez pour l'instant enregistrées dans le dossier de Parcoursup. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à retourner sur la fiche de la formation pour essayer de reprendre des informations dans les différents petits onglets. Donc, je vous ai proposé une petite capture d'écran. Donc, moi, par exemple, j'ai fait une capture d'écran d'une licence de droit à l'université Paris-Nanterre. Et en fait, on s'aperçoit qu'en bas, je pense que vous connaissez très bien cette carte d'identité de la formation, vous avez en fait 6 petits onglets et certains onglets vont vous être particulièrement utiles pour pouvoir noter des informations au brouillon qui vont vous servir avant de passer en fait à la rédaction de votre lettre de motivation. Le premier onglet en fait qu'il faut reprendre, même si bien évidemment souvent quand l'élève a choisi cette formation, il a bien regardé en détail ces différents onglets, c'est celui qui apparaît le premier en bas à gauche, qui s'appelle « Découvrir la formation et ses caractéristiques ». Et donc, si je clique en fait sur « Découvrir sa formation et ses caractéristiques », en fait, ça me donne accès à cette page. Et en fait, cette page, ça vous permet de commencer à lister en fait les compétences de manière générale qui sont attendues par la formation. Donc, par exemple, pour cette licence de droit à Nanterre, il est noté que cette licence de droit, elle a 2 objectifs, l'acquisition de méthodes de raisonnement et ensuite la maîtrise des principales matières du droit public et du droit privé. Et ensuite, elle vous dit de manière générale, et on verra qu'on pourra rentrer un peu plus en détail dans d'autres onglets qui sont disponibles sur la formation, elle vous propose aussi
des poursuites d'études dans certains masters. Et ce qui est aussi proposé, qui est très, très intéressant sous cet onglet, c'est la petite information que vous avez tout en bas qui s'appelle « Voir la fiche ONICEP ». Et en fait, quand vous cliquez sur « Voir la fiche ONICEP », et ça, c'est disponible sur n'importe quelle formation sur Parcoursup, en fait, ça vous permet d'avoir accès à ce qu'on appelle les attendus nationaux. Et donc, les attendus nationaux, ça va vous permettre de voir quelles sont les compétences, en fait, qui sont attendues par les élèves qui demandent précisément cette formation. Ces compétences, vous les avez soit sur la fiche UNICEP quand vous cliquez dessus, mais vous l'avez également sur l'onglet qui s'appelle « Comprendre les critères d'analyse des candidatures ». Par exemple, c'est toujours la même chose. Moi, je vous partage toujours les attendus nationaux de la licence de droit à Nanterre. Il est attendu, il s'est marqué, savoir mobiliser des compétences d'expression écrite, disposer d'aptitudes à la compréhension, à l'analyse et à la synthèse d'un texte, disposer d'aptitudes à la logique et au raisonnement, pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, être ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques. Et en fait, ces compétences, vous allez pouvoir les lister et ensuite, vous allez pouvoir finalement vous saisir de certaines d'entre elles qui correspondent plus précisément à des compétences que vous pensez avoir acquis au cours de votre année de première et de terminale. Alors, ça ne sert à rien de faire un listing très, très exhaustif. Il vaut mieux plutôt vous focaliser sur peut-être 3 ou 4 compétences que vous allez pouvoir mettre en avant et on va le voir après, que vous allez pouvoir aussi mettre en lien avec des expériences que vous avez faites. Ça peut être des échanges avec des étudiants lors des journées portes ouvertes, lors de webinaires organisés par les établissements, ou bien finalement des compétences que vous avez acquises par l'intermédiaire en fait de vos enseignements de spécialité ou d'options que vous avez pu suivre au cours de votre scolarité au lycée. Donc, en fait, ces compétences sont propres en fait, à chaque formation que vous avez demandée. Alors là, on va retrouver souvent les mêmes compétences, par exemple, pour une licence de droit. Il y a peu de différences dans les licences de droit, même à l'échelle nationale. Mais vous pouvez avoir parfois des compétences qui peuvent être différentes. Je pense notamment à des BUT ou des BTS, où vous avez parfois des spécialités qui peuvent être différentes à l'intérieur d'un BUT ou d'un BTS. Donc, c'est intéressant de se pencher dans ces critères d'analyse et de candidature. Alors, d'autre part, ce qui est aussi fortement conseillé de lister en fait au brouillon, c'est, et ça c'est vraiment très apprécié des formations sur Parcoursup, en fait on attend aussi de l'élève qu'il se projette au-delà de la formation qu'il demande. Donc, par exemple, si il demande un BUT, ce qu'on attend finalement, c'est qu'il dise en une phrase ou deux ce qu'il compte faire en fait une fois qu'il aura terminé son BUT. Donc, ça peut être une poursuite d'études, ça peut être aussi la volonté de se lancer dans le monde du travail. Et c'est la même chose après une classe préparatoire, la même chose avec une licence après 3 ans. Qu'est-ce que vous envisagez après? Et ça, on se rend compte que beaucoup d'élèves ou d'étudiants, en fait, ne le font pas. C'est-à-dire qu'en fait, ils se projettent en première année de licence. Ce qui est beaucoup apprécié de la part des formations, quelles qu'elles soient, c'est la capacité de projection des élèves au-delà, finalement, des 3 années de licence. Et on n'est pas obligé, en fait, de tout de suite se projeter dans un métier très précis. Et en fait, pour chaque formation que l'élève va demander, vous pouvez cliquer sur un onglet qui s'appelle « Poursuivre ses études et connaître les débouchés ». Et là, en fait, l'élève peut tout à fait se saisir soit d'un secteur d'activité qu'il va mettre en avant et qu'il souhaiterait intégrer après sa licence, soit se pencher sur des métiers alors plus ou moins précis. Ça peut être des métiers, par exemple, les métiers du notariat qui peuvent être notaire, être secrétaire juridique, être clerc de notaire. Il peut y avoir plusieurs formations. Ça peut être aussi se projeter dans la poursuite des études. Et puis, beaucoup de formations, c'est le cas des formations notamment généralistes comme les licences de droit
ou par exemple les licences de sciences politiques peuvent aussi amener à des parcours qui ne sont pas forcément en lien direct avec le droit ou bien la science politique. Et donc tout ce travail-là est important, il est à refaire. Peut-être que certains d'entre vous, vous l'avez déjà fait quand vous vous êtes renseigné sur les formations, mais c'est important en fait de le refaire encore une fois pour personnaliser au maximum votre lettre de motivation quand finalement vous allez passer à sa rédaction. Donc ça, ce sont des éléments en fait que vous allez retrouver dans finalement les formations de Parcoursup. Mais nous, ce que l'on conseille aussi à nos élèves de terminale, c'est de lister aussi toutes les démarches, on est toujours au brouillon, hein, que vous avez faites afin de prendre des renseignements sur la formation que vous visez spécifiquement à la rentrée de septembre. Alors, je vous ai mis bien évidemment quelques exemples. Vous avez peut-être participé aux journées portes ouvertes, en fait, encore une fois, de l'école ou de l'université que vous demandez. Il faut remettre la date de ces journées portes ouvertes. Si vous avez pu échanger avec des professeurs ou des étudiants et que vous avez pu noter leur nom, par exemple, ça peut être carrément le directeur de votre formation ou bien le sous-directeur. Vous avez peut-être pu rencontrer et communiquer avec un étudiant de deuxième année de licence. Ça permet vraiment de personnaliser votre lettre et en l'occurrence, tout le monde peut trouver une journée de portes ouvertes sur le site de Parcoursup, mais tout le monde n'a pas forcément été aux portes ouvertes et rencontré en fait des personnels dont vous êtes capable en fait de sortir le nom. Il y a également un certain nombre de formations qui ont proposé en fait la rencontre avec des étudiants ambassadeurs. Donc, si votre enfant a pu être en contact avec un étudiant ambassadeur, c'est intéressant aussi de le mettre dans la lettre de motivation et il a certainement le nom de cet étudiant ambassadeur. Il faudra aussi le noter quand vous passerez à la rédaction de la lettre. Et après, si vous n'avez pas pu faire les portes ouvertes ou être en communication avec des étudiants ou des professeurs, vous avez peut-être aussi participé à des salons d'orientation. Et donc, vous pouvez aussi les mettre en avant parce que finalement, un salon d'orientation, même si c'est quelque chose de relativement général, peut-être qu'à la faveur de ce salon d'orientation, vous avez assisté à une conférence ou en fait, vous avez été reçu dans une école où vous avez pu échanger avec des étudiants d'une formation spécifique. Et donc, on peut le mettre en avant toujours avec la date exacte du salon d'orientation auquel vous avez participé. Et puis, pour terminer sur, on va dire, la préparation au brouillon, nous, on recommande fortement, alors quand c'est possible, aux élèves de lister aussi sur leur petite fiche de brouillon les expériences qu'ils vont pouvoir mettre en avant dans leur lettre de motivation en lien avec la formation demandée. Donc, si on prend toujours l'exemple de la licence de droit, peut-être qu'en troisième, en fait, l'élève a fait son stage dans un cabinet de notaire ou bien dans un cabinet d'avocat, dans un tribunal de justice, dans un commissariat, pourquoi pas. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant de mettre en avant en fait cette première expérience. Voilà. Ça peut être aussi un service civique que l'élève a fait, un engagement en fait qu'il a exercé au sein du lycée. Donc ça peut être un engagement dans le cadre, vous savez, du conseil de vie lycéenne que l'on appelle le CVL. Ça peut être aussi un engagement en tant qu'éco-délégué, en tant que délégué de classe. Et puis l'élève peut également être actif au sein d'une association diverses et variées. Ça peut être au sein d'une association sportive, au sein d'une association culturelle, bénévole au Resto du Cœur. Et en fait, toutes ces expériences diverses et variées, évidemment dans la limite, bien évidemment, d'un élève de 17 ans, peut l'avoir amené finalement à développer des compétences qu'il peut mettre en avant dans sa lettre de motivation. Voilà, donc voilà, une préparation, on va dire, au brouillon qui est absolument nécessaire et qui permet aussi de gagner du temps quand vous allez au final formaliser, en tout cas je vais dire ça comme ça, la lettre de motivation. Donc une fois que les fiches de brouillon ont été établies, il faut bien faire une fiche de Ingrid, brouillon Ingrid, par Ingrid, formation demandée, c'est-à-dire que la fiche Ingrid, de brouillon, elle va être plus ou moins être la même pour les licences de droit qui vont être demandées, elle va être différente pour une licence de sciences politiques, ça ne va pas être la même fiche que vous allez faire au brouillon pour un BUT ou un BTS, mais une fois que ce travail au brouillon est fait,
il va vous servir finalement à rédiger une lettre de motivation que vous allez plus ou moins en fait copier-coller après dans votre dossier Parcoursup, après en l'individualisant bien, parce qu'une lettre de motivation doit être faite pour chaque formation que vous demandez. Une fois que ce travail au brouillon est fait, en fait, vous allez pouvoir passer à la rédaction de la lettre de motivation. Donc, Parcoursup, en fait, est très guidant dans la lettre de motivation. Vous verrez, vous ne pourrez pas dépasser les 1500 caractères maximum. Alors, 1500 caractères, ça peut paraître beaucoup. Pour certains élèves ou étudiants qui ont envie de mettre beaucoup de choses en avant, ils vont vite être contraints parce que si ça dépasse 1500 caractères, la lettre de motivation ne pourra pas être enregistrée. Alors, espace compris, ça veut dire que dès que vous faites un espace entre deux mots, c'est compté comme un caractère. Et la plateforme Parcoursup recommande d'utiliser une police Calibri 11. Voilà. Donc, comme finalement c'est contraint en termes de caractère, il faut vraiment aller à l'essentiel, c'est-à-dire en fait, il ne s'agit pas de faire une composition ou une dissertation. Moi, je vais vous donner quelques éléments, essayer de vous guider dans la mise en forme de votre lettre de motivation, mais on évite les phrases insipides qui font 10 lignes. En fait, on conseille de faire des phrases relativement courtes et plutôt claires. Alors, nous, on conseille fortement aux élèves de finalement rédiger leur lettre de motivation sur l'ordinateur, notamment parce que de plus en plus de logiciels en fait comptent le nombre de caractères. Donc l'élève en fait il saura rapidement si finalement il arrive rapidement aux 1500 caractères maximum. S'il lui reste encore un petit peu de caractères, à ce moment-là, il pourra peut-être développer un aspect qu'il pensait ne pas pouvoir développer au départ. L'autre intérêt de la lettre de motivation sur l'ordinateur, c'est qu'une fois qu'elle est enregistrée, en fait, si vous demandez, je ne sais pas, 3 licences de droit, vous n'allez pas faire 3 lettres de motivation différentes. La lettre de motivation, en fait, elle va correspondre aux 3 licences de droit que vous demandez. Il s'agit juste à ce moment-là de faire un copier-coller et ensuite vous le collez dans le projet de formation motivé, de votre formation sur la plateforme Parcoursup, ce qui permet bien évidemment de gagner du temps plutôt que de finalement retaper systématiquement votre lettre de motivation. Alors, autre conseil, une fois que la lettre de motivation est terminée et que vous l'avez pour l'instant sur votre ordinateur, bien la relire pour corriger bien évidemment les fautes de syntaxe, de conjugaison, de grammaire, bien évidemment l'orthographe. En fait, les formations n'apprécient pas vraiment les fautes d'orthographe dans les lettres de motivation, surtout que maintenant, on a quand même des logiciels avec des correcteurs d'orthographe. C'est pas la peine de faire relire 40 fois votre lettre de motivation, mais ça peut être intéressant de la faire relire à un adulte, donc un parent, et puis éventuellement un enseignant. C'est pas forcément d'ailleurs le professeur principal, notamment par exemple si vous demandez une licence d'anglais, par exemple, ça peut être intéressant de faire relire sa lettre de motivation au professeur d'anglais, mais ça sert à rien en fait de multiplier le nombre d'interlocuteurs. C'est juste pour avoir quelques remarques finalement sur la formulation et peut-être sur le contenu si vous hésitez un petit peu, mais l'idée n'est pas de refaire toute la lettre de motivation au fur et à mesure finalement des avis différents que vous allez avoir. Votre lettre de motivation, on va en parler après, il n'y a pas besoin de mettre d'objet ni d'en-tête. Vous verrez quand vous allez la positionner dans votre dossier Parcoursup et que vous allez l'enregistrer, l'objet et l'en-tête va être automatique. C'est-à-dire qu'en fait, l'objet, ça va être marqué lettre de motivation avec votre nom et puis vous allez avoir le nom de la formation qui correspond à la lettre de motivation demandée. Et puis, un dernier petit conseil avant de rentrer un petit peu plus dans les détails et dans l'organisation finalement de votre lettre de motivation, il est fortement conseillé, au moins, mais une fois ça suffit, dans votre lettre de motivation, de la personnaliser en citant avec précision la formation qui fait l'objet de la lettre, donc par exemple la licence de droit et l'université,
ou l'école en fait que vous envisagez d'intégrer. Donc, par exemple, par rapport à la capture d'écran que je vous avais montré tout à l'heure, à un moment donné, un élève qui demande la licence de droit à Nanterre, il faut qu'il mette que c'est la formation ou la licence de droit à l'université de Nanterre, en fait, qu'il souhaite intégrer vivement ou particulièrement. Alors, je vais Alors, je rentrer un vous petit peu plus interromps. en Attendez, je détail vous dans interromps 2 finalement la secondes. structure interne de votre lettre. En fait, la plateforme Parcoursup donne des indications relativement vagues. Ils disent qu'en fait, ils attendent de l'élève une introduction plutôt courte, un développement en 3 ou 4 paragraphes, et puis pour terminer, une phrase de conclusion, en fait, qui est une formule de politesse. Et moi, je vais essayer de vous développer, en fait, de vous donner des conseils sur chacun de ces éléments, en sachant que voilà, je reste dans les limites de ma fonction d'enseignante. Je ne suis pas professeure de lettres de motivation, je ne suis pas conseillère d'orientation, mais peut-être vous donner des conseils aussi liés à ma petite expérience, en tout cas d'enseignante, de maman aussi, parce que je ne l'ai pas précisé, j'ai 3 enfants et mes 2 aînés ont aussi mouliné sur la plateforme Parcoursup. Donc après, n'hésitez pas à la fin de la première intervention si vous avez des questions. Alors, on est, n'oubliez pas, dans 1500 caractères, donc c'est assez contraint. Dans la mise en forme, en fait, on recommande de commencer par une formule de politesse extrêmement brève. Donc moi, je vous conseille de démarrer tout simplement par Madame, Monsieur. Et puis ensuite de démarrer par ce qu'on appelle, nous, alors c'est un peu la dérive de l'histoire-géographie, une phrase d'accroche ou une petite phrase d'introduction. Vous allez voir, je vous ai donné plusieurs exemples, où en fait, vous n'avez pas du tout, l'élève n'a pas du tout besoin de redonner son nom ou le nom du lycée parce qu'il est automatiquement mis dans le dossier Parcoursup. Par contre, votre phrase d'accroche, vous allez voir, je vais vous montrer 3 exemples possibles. Elle peut déjà mettre en avant la réflexion que vous avez menée pour intégrer cette formation et cette réflexion, vous la menez, par exemple, depuis l'année de première. Alors, je vous montre 3 exemples de phrases d'accroche. Le premier exemple que je vous ai donné, c'est commencer en fait après la petite formule de politesse, Madame, Monsieur, votre phrase d'introduction par passionné depuis toujours par l'actualité et le monde dans lequel nous vivons, j'ai décidé de poursuivre en terminale les spécialités AGGSP et SES. Ce n'est pas nécessaire en fait d'expliquer ce que veut dire AGGSP, SES ou d'autres sigles comme HLP. Les formations savent très bien à quoi ça correspond les spécialités. Et si vous les développez, évidemment, vous perdez le nombre de caractères. Plus vous allez développer AGGSP et SES, et moins vous aurez de caractères à utiliser par la suite. La deuxième phrase d'accroche que je vous ai proposée, qui est un petit peu plus longue, qui peut notamment correspondre à des phrases d'accroche pour des élèves qui demandent des licences, par exemple, de droit ou de sciences politiques, c'est « j'ai choisi en terminale de garder les spécialités AGGSP et SES, car je sais qu'elles me donneront les clés pour argumenter, raisonner et développer les compétences orales, éléments indispensables pour réussir dans des études de droit, mais on pourrait aussi changer en mettant éléments indispensables pour réussir dans des études de sciences politiques. La deuxième proposition que je vous fais, en fait, elle permet tout de suite, dès le départ, de mettre en lien vos 2 spécialités de terminale avec certaines compétences que vous avez listées dans les attendus de votre formation. Voilà. Et puis, je vous ai mis plus classique, un 3e exemple de phrase introductive, actuellement en terminale générale avec comme spécialité AGGSP et SES. Je souhaite intégrer à la rentrée prochaine la licence de droit proposée à l'université Panthéon-Assas. Donc ça, c'est une 3e possibilité où finalement, vous toujours vous mettez en avant les 2 spécialités que vous avez suivies en terminale. Et là, par exemple, vous faites tout de suite le lien entre les spécialités et votre volonté d'intégrer précisément la licence avec l'université qui apparaît dès votre phrase d'introduction. Donc après, ce ne sont que 3 exemples. Évidemment, il ne s'agit pas de les recopier tels quels, mais c'est 3 phrases d'accroche qu'après, en fait, l'élève va pouvoir finalement
finalement réorganiser comme il le souhaite. Mais donc, 3 exemples pour vous donner en fait des petits exemples concrets. Donc, la phrase d'accroche, vous avez vu, elle fait, alors moi sur mon ordinateur, 3-4 lignes, mais en fait sur le début de votre lettre sur Parcoursup, ça va faire à peine en fait 2 lignes. Ensuite, une fois que vous avez fait votre phrase d'accroche, vous pouvez sauter une ligne en sachant que les lignes sautées ne sont pas comptées comme des caractères. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir passer finalement au corps de votre lettre de motivation que l'on appelle entre guillemets le développement. Donc, en fait, dans le développement, nous, on conseille à nos élèves, et peu importe d'ailleurs l'ordre dans lequel vous allez aborder les 3 paragraphes que je vais vous développer, en fait, ils peuvent être abordés dans n'importe quel ordre, mais 3 paragraphes, toujours dans l'idée de mettre en avant les compétences, les connaissances que vous avez avec spécifiquement la formation que vous demandez, montrer que vous avez fait les recherches nécessaires pour véritablement être en mesure de réussir aussi dans cette formation. Et puis, votre capacité, en fait, à vous projeter, on en reparlera, après, finalement, la formation, une fois que vous l'aurez en poche, ça va vous amener finalement à faire quoi? Donc, dans un paragraphe, en fait, vous allez mettre en avant, et là, bien sûr, on récupère tout ce qu'on a listé sur son brouillon, toutes les démarches que vous avez effectuées afin de vous renseigner sur cette formation. Donc là, je reprends un petit peu les éléments que je vous ai évoqués tout à l'heure, les portes ouvertes, la lecture attentive que vous avez faite du site internet de la formation que vous demandez, la rencontre avec des enseignants ou bien des étudiants lors de salons, des échanges que vous avez pu faire avec des étudiants ambassadeurs, en fait, tous les éléments qui prouvent l'intérêt en fait que vous avez porté à la formation sans pour autant faire un catalogue. C'est-à-dire, l'idée n'est pas non plus de faire des lignes et de développer à l'excès tout ce que vous avez pu entreprendre comme démarche. Si vous avez assisté aux portes ouvertes et que vous avez pu échanger avec des étudiants ou des professeurs, c'est peut-être mieux de mettre ça en avant plutôt que finalement un salon d'étudiants assez généraliste. Par contre, si vous n'avez pas pu faire de portes ouvertes et que vous avez assisté à un salon étudiant, il va falloir mettre quand même en avant les démarches que vous avez faites lors de ce salon étudiant. Alors, je vous ai mis quelques exemples de formulation. Par exemple, dans ce premier paragraphe, on peut noter lors des journées portes ouvertes organisées par votre université et on met la date précise, j'ai pu échanger avec. Donc, on peut mettre le nom d'étudiant qu'on a rencontré. Alors, si on n'a pas le nom d'étudiant, mais qu'on sait que ce sont, par exemple, des étudiants de 2e année de licence de droit, on peut le spécifier. Si vous avez pu échanger avec des enseignants, que vous avez noté leur nom ou en tout cas leur poste qu'ils exercent à l'université ou à l'école, vous pouvez le mettre en avant. Et ensuite, vous prolongez en disant cela a permis de confirmer mon intérêt pour, et en fait, pour tel ou tel enseignement que vous mettez en avant, ou bien pour le nom exact de la formation que vous visez si vous ne l'avez pas déjà évoqué en fait dans votre phrase d'introduction. Donc ça, c'est un premier exemple. Un autre exemple, par exemple, vous n'avez pas du tout pu échanger avec des étudiants, mais par contre, vous avez épluché le site internet de la formation, bah, vous pouvez le mettre en avant. Sur votre site internet, vous indiquez que, et donc vous mettez en avance un certain nombre d'informations que vous avez listées. Vous pouvez aussi montrer l'intérêt que vous portez à la formation par rapport à des cours spécifiques qui vous intéressent. Donc, 3e possibilité, je vous ai mis les cours proposés dans votre université m'intéressent particulièrement parce que, et donc, en fait, tout ça, ça fait partie de l'argumentaire qui va finalement être propre à la formation pour laquelle vous postulez dans votre lettre de motivation, toujours dans l'idée de personnaliser en fait au maximum votre lettre de motivation. Alors, dans ce paragraphe où vous mettez un petit peu en avant toutes les
démarches, les recherches que vous avez entreprises, en fait, certains étudiants recherchent dans les formations la possibilité de faire un semestre ou une année ou une partie de leurs études à l'étranger. C'est ce qu'on appelle la mobilité. Donc, moi, je vous ai mis, alors, ce n'est pas obligatoire, hein, bien évidemment, tous les étudiants ne sont pas forcément intéressés par notamment faire un semestre ou une année Erasmus ou autre, mais si vous êtes intéressé par cette possibilité proposée par la formation, c'est intéressant de la mettre en avant. Ça montre aussi que vous avez fait des recherches et du coup, ça montre que finalement, cette formation, elle correspond plus particulièrement à vos attendus parce que vous envisagez de faire une partie de vos études à l'étranger et donc, bien évidemment, il va falloir mettre en avant des compétences linguistiques. Donc là encore, je vous ai mis 3 propositions. Première proposition, la dimension internationale de votre école m'intéresse particulièrement. En effet, et là, vous mettez en avant en fait ce que vous avez vu de manière spécifique sur le site de la formation. Je sais que les élèves, parce que c'est le cas dans notre lycée, ont passé le TOEIC la semaine dernière. Si vous avez la chance d'avoir les résultats avant la fermeture de la plateforme le 2 avril, c'est quelque chose à mettre en avant hein, si vous souhaitez en fait faire une partie de vos études à l'étranger. Donc, par exemple, j'ai mis titulaire du TOEIC niveau ou alors vous mettez en avant le score que vous avez obtenu. Je souhaite poursuivre mes études à l'étranger. Et par exemple, il est rare de pouvoir partir à l'étranger dès la première année, mais un certain nombre d'universités ont des partenariats avec des universités à travers le monde et souvent, en fait, ils proposent une mobilité dès la deuxième année. Donc, par exemple, moi, j'ai noté que vous proposiez dès la deuxième année et à ce moment-là, vous pouvez mettre en avant, en fait, une ouverture vers une université qui vous intéresse plus particulièrement. Et puis, je vous ai donné aussi un troisième exemple. J'ai le projet de partir étudier à l'étranger dans un pays d'Europe du Nord, par exemple, hein, car je souhaite m'ouvrir à d'autres horizons. J'ai noté que votre université avait des partenaires en Suède et à ce moment-là, il faut développer un petit peu votre argumentaire en expliquant pourquoi ce partenariat avec la Suède est quelque chose qui vous intéresse plus particulièrement. Encore une fois, cette idée de mobilité, c'est vraiment mettre en avant finalement les recherches que vous avez faites sur la formation pour laquelle vous rédigez votre lettre et ça permet de personnaliser encore une fois la lettre de motivation. C'est ça qui est particulièrement, c'est peut-être un petit peu la clé finalement de cet exercice, personnaliser au maximum votre lettre et faire en sorte que les enseignants finalement qui la lisent se disent « Ah bah tiens, ça au moins c'est une lettre qui sort un petit peu de l'ordinaire ». Alors l'idée n'est pas d'être complètement ou trop original, mais au moins mettre en avant des choses qui vous concernent en fait vous directement en lien avec la formation. Voilà pour ce premier paragraphe. Alors, on vous conseille également de faire un paragraphe. Alors, celui-là, c'est peut-être celui qui va être le plus dense, où en fait, il va falloir faire le lien entre les compétences et les expériences que vous avez, vous, en tant qu'élève et futur étudiant, pardon, avec la formation visée. Donc, je suis partie, par exemple, de certaines expériences à mettre en avant uniquement si elles ont un lien direct avec la formation. Parce qu'on verra que certaines expériences professionnelles n'ont pas forcément de lien direct avec la formation, mais à ce moment-là, vous pourrez les mettre en avant dans le deuxième onglet que je vais vous présenter après, qui s'appelle mes activités et mes centres d'intérêt. Par contre, par exemple, vous postulez pour une formation où on vous demande de faire preuve de patience, d'autonomie. Bah, par exemple, on peut mettre en avant le fait qu'on a déjà fait à plusieurs reprises du babysitting. D'accord. On sait très bien que travailler au contact des enfants, ça apprend l'autonomie, ça apprend la patience. Et puis, ça vous apprend aussi, ça développe aussi la créativité parce qu'il va bien falloir imaginer des activités pour les occuper. Donc, si vous avez des formations qui cherchent parmi ces compétences ça, donc l'autonomie, la patience, la créativité, et que vous avez
j'ai fait du babysitting, on peut le mettre en avant. Donc, par exemple, j'ai mis depuis 2 ans, je fais du babysitting. Cette expérience au contact des enfants m'a permis de gagner en autonomie et en patience, mais aussi de développer ma créativité. Et puis après, vous poursuivez en précisant que ce sont des compétences particulièrement importantes pour réussir dans la formation, par exemple, que vous visez. Alors, ces expériences, ça peut être aussi en lien avec des activités sportives que vous pratiquez, par exemple des sports d'équipe. D'accord. Ça peut être aussi des expériences que vous avez dans le cadre du lycée. Donc, par exemple, j'ai mis le fait que vous ayez été, même si c'est juste une année déléguée de classe, par exemple, quand on fait sport d'équipe, qu'on est délégué de classe, qu'on fait partie du CVL, on peut mettre en avant l'esprit d'équipe, la fiabilité, la rigueur, l'appétence, le fait que on sait finalement être à l'écoute des autres. Et encore une fois, il faut que ça corresponde en fait à des compétences qui font partie des attendus en fait de votre formation. Et puis, vous avez préparé tout ça au brouillon. Bien évidemment, si vous avez une expérience professionnelle qui peut être mise directement en lien avec votre formation, il faut aussi la noter dans votre lettre de motivation. Tout à l'heure, en fait, je vous parlais d'un stage de troisième qui a peut-être eu un lien direct avec la formation que vous demandez. Il ne faut pas hésiter à le mettre en avant et surtout à mettre en avant en 3-4 mots, pas plus. Ce n'est pas la peine d'avoir une liste de 20 mots. Finalement, ce que ça vous a apporté comme compétence qui peut vous être utile pour réussir dans la formation que vous demandez. Alors, par ailleurs, sans forcément à faire du sport, sans faire de babysitting, vous pouvez aussi avoir des compétences annexes et qui peuvent être d'ailleurs des compétences extrascolaires que vous pouvez mettre en avant dans votre lettre de motivation. Par exemple, des élèves qui pratiquent de la musique depuis un certain temps, ça peut être la pratique d'un instrument à mettre en lien avec le solfège ou qui pratiquent le dessin. On peut le mettre en avant parce qu'on sait que ces activités culturelles ou artistiques, ce sont finalement des activités qui permettent de développer des compétences comme la précision, la rigueur, la créativité, l'imaginaire, et ça peut faire partie en fait des attendus de la formation. N'hésitez pas aussi à mettre en avant des compétences que vous avez acquises, bien évidemment en restant modeste, hein, d'accord. On est dans des compétences d'élèves de 17 ou 18 ans, mais par exemple, suite à des options que vous avez suivies, alors ça peut être des options suivies également en seconde ou en première et pas spécifiquement en terminale. Notamment en terminale, il y a des élèves qui suivent l'option droit et grands enjeux du monde contemporain. Ils peuvent mettre ça en avant avec bien évidemment finalement les compétences que ça met en œuvre. Donc une première découverte du droit, la connaissance de dossiers, le travail en équipe, d'accord. Mais on peut mettre aussi des compétences que l'élève a finalement acquises grâce à une option cinéma ou bien art plastique ou bien histoire des arts ou bien option sport. Et encore une fois, on essaye de mettre en lien avec des compétences attendues par la formation, comme par exemple l'ouverture d'esprit, la curiosité. Donc voilà, ne pas hésiter aussi à faire le lien à partir du moment où ça a un sens pour la formation. Et en règle générale, bien évidemment, ces options ont également un sens. Je pense aussi à des élèves qui, par exemple, en terminale, ont décidé de prendre l'option maths complémentaire, même si ils demandent des formations dans le droit, dans la science politique, des BTS. En fait, maths complémentaire, faut le mettre en avant parce que c'est l'esprit de rigueur mathématique et ça peut être, voilà, même si c'est pas directement en lien avec une licence généraliste qui a rien à voir avec les mathématiques, ça peut quand même apporter à l'élève des compétences intéressantes. Alors, j'ai mis aussi, on peut aussi être un lecteur assidu, c'est-à-dire adorer la lecture, très diverses et variées. Donc, j'ai parlé de la littérature, ça peut être des romans, ça peut être des essais, ça peut être la presse. Et donc, finalement, ça peut être aussi une qualité d'être un lecteur assidu qui peut être mis en avant soit
avec la spécialité, bien évidemment, humanité, littérature, philosophie, ou qui peut être mis en lien avec l'intérêt que vous portez à l'actualité. Et à ce moment-là, il ne faut pas hésiter dans la lettre de motivation à mettre en avant finalement des quotidiens que vous essayez de lire le plus souvent possible. Alors évidemment, il y a des quotidiens très très connus comme Le Monde, comme Les Échos, hein, notamment pour les élèves qui ont la spécialité SES, Courrier international, Le Monde diplomatique, enfin voilà, sans encore une fois faire une lettre, une liste exhaustive, hein, mais cette qualité de lecteur, il faut la mettre en avant et notamment, elle a un lien direct avec les spécialités HGGSP ou SES que vous pouvez prolonger par l'intermédiaire, par exemple, de ces lectures qui vous assurent notamment en fait une meilleure connaissance du monde contemporain. Voilà pour quelques indications que je pouvais vous donner. Et puis, un troisième paragraphe où en fait, vous allez pouvoir, toujours dans l'optique de personnaliser au maximum votre lettre de motivation, montrer que vous vous êtes spécifiquement intéressé à cette formation parce qu'elle va vous permettre, par exemple, de poursuivre vos études. Donc là, je vous ai mis plusieurs exemples complètement différents. Par exemple, on a des élèves très régulièrement, même si nous sommes dans un lycée général et technologique, nous avons plus de voies générales que technologiques. On a des élèves qui, après un bac général, s'aperçoivent que finalement, les études longues, ce n'est pas fait pour eux. Donc, en fait, ils préfèrent une formation plutôt courte, donc type BTS ou BUT, formation qui peut leur permettre, hein, s'ils le souhaitent, au bout de 2 ans ou 3 ans, de directement rentrer dans le monde du travail, ou bien de continuer leurs études. Donc, à ce moment-là, les BUT et les BTS, c'est souvent en fait des formations qui vont mélanger de la théorie, mais également beaucoup de travaux pratiques, chose que l'on va beaucoup moins connaître en fait dans les licences qui restent assez généralistes. Donc, par exemple, pour un élève qui demande un BUT ou un BTS, je vous ai mis un petit exemple. Je sais qu'une formation trop théorique ne me correspond pas. J'ai besoin de mettre en pratique afin de mieux apprendre. C'est pourquoi je souhaite intégrer le BUT GEA à l'IUT de Saint-Denis pour travailler sur des projets concrets, construits en équipe et les concrétiser par des stages. Parce qu'en fait, il faut savoir que la plupart des BUT et des BTS, souvent dès la première année, en fait, imposent des périodes de stage qui, bien évidemment, sont de plus en plus longues au fur et à mesure où, en fait, vous montez dans les années de la formation. Là, ce qui est intéressant, c'est que votre lettre de motivation, vous la personnalisez véritablement par rapport à votre ressenti. Voilà, quelque chose de trop global, ça ne vous correspondra pas. Par contre, la mise en pratique, c'est ce qui vous intéresse, par exemple, par l'intermédiaire d'un BUT ou d'un BTS. D'accord? Alors, deuxième exemple complètement différent, vous vous destinez plutôt à une licence généraliste. Cette licence généraliste, en règle générale, les élèves, ils n'arrêtent pas après la licence, ils ne rentrent pas dans le monde du travail. La plupart du temps, on poursuit ces études en master. Donc, je vous ai mis un autre exemple. Je n'ai pas encore d'idée précise de métier, mais je m'intéresse à tout ce qui concerne la culture. J'ai vu sur le site de votre université qu'à l'issue d'une licence de sciences politiques, j'avais la possibilité de poursuivre en master de sciences politiques, parcours culture et politique, ce qui pourrait correspondre à mes attentes. Donc là, par exemple, vous avez repéré une formation qui propose une poursuite d'études dans un master spécifique. Vous n'avez pas encore d'idée de métier, mais finalement, travailler dans le domaine de la culture, c'est quelque chose qui potentiellement pourrait vous intéresser. Et donc, vous le mettez en avant. Mais là, par exemple, vous n'avez pas d'idée précise de métier. Et puis, je vous ai fait également une troisième proposition, notamment pour des lettres de motivation plutôt destinées à des classes préparatoires. Alors moi, comme je suis en histoire-géographie, je vous ai plutôt mis en avant un modèle, par exemple, de classe préparatoire plutôt littéraire, mais après, on peut l'adapter, bien évidemment, à des classes préparatoires plus scientifiques. Alors, par exemple, on peut mettre en avant « Je souhaite acquérir de la culture générale, approfondir la méthode et gagner encore en rigueur. La classe préparatoire me permettra de développer ces compétences
tout en me laissant du temps pour réfléchir à mon avenir. En fait, vous savez, les lycées savent très bien que beaucoup d'élèves qui demandent des classes préparatoires, ce sont souvent des élèves qui ont une assez forte capacité de travail et qui ont encore du mal à se projeter dans une licence. Et donc souvent, les 2 années de classe préparatoire, c'est 2 années où ils vont renforcer des compétences et des connaissances, pardon. Et ensuite, à l'issue de ces 2 années, en fonction des résultats au concours, soit ils ont une école parmi celles qu'ils visaient, soit en fait, ils vont rebasculer en 2e ou en 3e année de licence. Et ça veut dire que cette classe préparatoire, ce n'est pas du temps de perdu. Et c'est du temps supplémentaire pour réfléchir véritablement à ce qu'ils veulent faire plus tard. Et donc, la deuxième proposition que je vous ai faite, c'est par exemple le cursus de la classe préparatoire me permet de ne pas me spécialiser tout de suite. En effet, mon goût pour la littérature et les langues m'engage à développer mes connaissances et mes compétences. Et à ce moment-là, vous pouvez développer un petit peu avec notamment des matières qui vous intéressent plus particulièrement dans la classe préparatoire que vous avez mise en avant. Donc, c'est vrai que les classes préparatoires, les lettres de motivation, elles sont un petit peu spécifiques parce que l'objectif d'une classe préparatoire, c'est surtout de préparer des élèves en fait à des concours, mais qui sont souvent, où il y a souvent peu de place. Et donc, c'est aussi les préparer au mieux à la réussite dans les études supérieures. Donc, du coup, dans une classe préparatoire, la rédaction de la lettre peut être un petit peu plus généraliste et on peut mettre en avant le fait que, évidemment, on est prêt à beaucoup, beaucoup travailler. On sait très bien qu'une classe préparatoire, ça va demander des sacrifices, mais on est prêt parce qu'on a aussi besoin de temps supplémentaire pour finalement se projeter dans l'avenir. Donc, voilà pour ces 3 paragraphes que je vous propose et qui voilà, et sont fortement en fait conseillés par la plateforme Parcoursup dans les éléments qu'ils doivent trouver dans la lettre de motivation. Une fois que vous avez rédigé ces différents éléments, en fait, vous allez terminer par une conclusion qui est en fait une formule de politesse. Donc, en fait, il y a 3 cas différents. Premier cas, finalement, vous en êtes, je ne sais pas, à 1300, 1350 caractères. Il vous reste encore un petit peu de place dans votre lettre motivation. Donc, vous pouvez faire une formule de politesse, on va dire, un petit peu plus élaborée. Alors, il y a plein de possibilités. J'espère que ma candidature aura retenu votre attention. J'espère que ma candidature aura motivé votre intérêt. On peut aussi prendre des formules de politesse beaucoup plus connues comme en vous remerciant de votre attention, je vous adresse mes plus sincères salutations. Enfin, voilà, des petites choses comme ça. Si il vous reste peu de caractères, à ce moment-là, il faut être bref sur la formule de politesse. Donc, ça peut être cordialement, tout simplement. Ça peut être bien à vous. Ça peut être bien cordialement. Et certaines formations, je pense notamment aux instituts d'études politiques Paris et Bordeaux, en fait, ils effectuent une présélection des étudiants sur les dossiers scolaires. Et si vous êtes présélectionné sur votre dossier, à ce moment-là, en fait, vous serez convoqué pour un entretien. C'est aussi le cas pour certaines écoles artistiques. À ce moment-là, si vous savez que vous devez passer par la case présélection, vous pouvez conclure votre lettre de motivation par « J'espère vous rencontrer bientôt lors d'un entretien et bien cordialement ». Voilà pour les quelques conseils que je pouvais vous donner. Alors, peut-être avant qu'on passe à la rubrique activités et centres d'intérêt, si vous avez des questions, en sachant que à l'issue du webinaire, en fait, je vous ai préparé, en plus bien évidemment du PowerPoint sur lequel je me suis appuyée, une petite fiche récapitulative sur le travail au brouillon et puis les différents éléments qu'on attend sur une lettre de motivation. Et ensuite, je vais également vous joindre en fait 2 documents, 2 brochures éditées par l'ONICEP. Une première brochure très intéressante qui vous donne plein de conseils sur la lettre de motivation et notamment qui vous donne beaucoup d'expressions et de synonymes parce que parfois on est un petit peu à court de vocabulaire
pour exprimer des qualités, des compétences. Et en fait, ça fait 6 pages. Ça n'a pas d'intérêt ce soir de vous les présenter, mais ce sont des, voilà, des petits supports utiles quand on sèche un petit peu sur du vocabulaire. Et tout ça, c'est pareil, je le joindrai à la fédération qui ensuite vous les mettra à votre disposition. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, est-ce que vous m'entendez? Non, apparemment, j'ai un Si, problème. Christine, on t'entend. Christine, on t'entend. Je ne sais pas si elle m'entend, Ingrid. Donc, bientôt, alors, quelques questions. Si l'élève a été délégué de classe, éco-délégué, mais au collège, Je me sens est-ce un peu qu'on peut seule. le mentionner? Non, mais elle ne m'entend pas. Ingrid, je pense que Ça vous avez un m'étonne problème qu'il de n'y ait micro. aucune question, mais Alors, attendez, je vais faire autrement. Non, non, elle a un souci alors, de ce que micro. je vous propose, le temps que vous réfléchissiez peut-être et que vous formuliez vos questions, c'est de vous présenter cette deuxième rubrique qui, au contraire de la lettre de motivation, n'est pas obligatoire. Cette deuxième rubrique, elle s'intitule « Activités et centres d'intérêt ». C'est une rubrique qui, en fait, est optionnelle, mais que nous, on conseille très fortement à nos élèves, en fait, de compléter, tout simplement parce qu'un élève sur deux, finalement, ne prend pas la peine de compléter cette rubrique activités et centres d'intérêt. Et en fait, elle est intéressante parce que vous allez pouvoir mettre en avant des compétences, encore une fois, des goûts personnels, des expériences que vous n'avez pas forcément mis en lien avec votre lettre en fait de motivation. Je vous ai mis que cet onglet, cette rubrique activités et centres d'intérêt, voilà, vous la remplissez si vous la souhaitez, mais nous, les enseignants, on vous recommande fortement de la remplir. Et c'est l'occasion de parler de vous autrement que par les résultats. Parce que finalement, Parcoursup va beaucoup sélectionner par les bulletins, les fiches à venir remplies par vos professeurs, la lettre de motivation où vous allez encore rester un petit peu dans le cadre scolaire. Et là, cette rubrique activités et centres d'intérêt, c'est vraiment en fait une rubrique où finalement vous allez aussi pouvoir parler de vous hors du cadre scolaire. Par contre, c'est une rubrique en fait qui va être commune à toutes les formations que vous demandez. Donc en fait, il faut remplir cette rubrique en pensant bien que toutes les formations vont y avoir accès. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas individualiser cette rubrique comme vous individualisez une lettre de motivation. D'accord? Alors, j'attire également votre attention sur le fait que quand vous remplissez votre dossier en fait Parcoursup, à moins que vous ayez un onglet spécifique où vous pouvez joindre des pièces, en règle générale, en fait, vous ne pouvez pas joindre de pièces. Par contre, si vous déclarez que vous avez obtenu un diplôme, une certification, une attestation, et que par la suite, en fait, la formation vous contacte et vous demande en fait de lui joindre ce diplôme, cette attestation, cette certification, il va falloir le faire. Voilà, donc il faut juste avoir ça en tête parce que sinon, bien évidemment, on peut imaginer que un élève ou un étudiant, il peut mettre en avant finalement des diplômes, des certifications qu'il n'a jamais passées. Quand vous allez sur l'onglet activités et centres d'intérêt, en fait, vous verrez, vous aurez la possibilité, mais vous n'êtes pas obligé de tout compléter, de remplir 4 rubriques. Ces 4 rubriques, c'est mes expériences d'encadrement ou d'animation, et je reviendrai sur chacune de ces rubriques, mon engagement citoyen, mon expérience professionnelle, et puis une dernière rubrique qui s'appelle ouverture au monde.
Pour chaque rubrique, en fait, vous pouvez écrire des phrases qui peuvent faire jusqu'à 1500 caractères maximum. Alors, 1500 caractères, c'est comme la lettre de motivation. Ça correspond à peu près entre 200 et 250 mots. C'est beaucoup moins contraint que la lettre de motivation dans la rédaction. Pas du tout besoin de faire de formule de politesse. En fait, c'est quelque chose qui est, on va dire, relativement libre, même s'il faut quand même être attentif, bien évidemment, à la conjugaison, à la grammaire, et puis, bien évidemment, éventuellement aux fautes d'orthographe. Voilà. Alors, j'ai détaillé en fait ce que l'on attend derrière chaque rubrique. La première rubrique s'appelle « Mes expériences d'encadrement ou d'animation ». Bien évidemment, si vous n'avez pas commencé à passer votre BAFA, si vous n'avez jamais encadré d'enfants, que ce soit dans le cadre d'un centre aéré, d'une colonie, d'une garderie, d'un club sportif ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas du tout obligé de remplir cette rubrique. Vous ne la remplissez que si vous avez des éléments à mettre en avant. Ne vous affolez pas si vous n'avez aucune expérience d'encadrement ou d'animation. La formation ne vous en voudra pas. Par contre, si vous en avez, il faut le mettre en avant. Par exemple, vous avez passé la première étape du BAFA, vous le mettez en avant, vous n'hésitez pas à dire à quelle époque vous l'avez passé. Si vous avez déjà encadré des enfants, vous mettez en avant, que ce soit dans un centre de loisirs, une colonie, une garderie. C'est une expérience, en fait, dans le cadre de l'animation. Si vous faites partie d'un club sportif, vous pouvez tout à fait être amené à encadrer des enfants. Alors, on sait que souvent les plus âgés dans un club, hein, même si vous n'avez que 17 ans, peuvent encadrer des plus petits. Alors, ça peut être dans le cadre de votre club d'athlétisme, votre club, j'ai mis de judo, de foot, de basketball, etc. C'est une expérience que vous pouvez mettre en avant. Et puis, vous avez aussi peut-être participé, alors ça peut être au sein d'un établissement scolaire, ça peut être également dans la mairie de la commune dans laquelle vous habitez, dans votre quartier. Vous avez peut-être été bénévole pour aider des enfants à faire leurs devoirs. C'est aussi une expérience d'encadrement que vous pouvez mettre en avant. Vous avez peut-être effectué, notamment en seconde ou en première, un service civique. Ça aussi, vous pouvez le mettre en avant. Mais encore une fois, pas d'affolement si vous n'avez rien à mettre dans cette rubrique, parce que là, ça ne concerne que l'encadrement ou l'animation. Si vous n'avez pas d'expérience, la rubrique reste vide. Autre rubrique que vous allez pouvoir mettre en avant, ça s'appelle « Mon engagement citoyen ». Donc, peut-être que vous êtes membre actif d'une association. À ce moment-là, vous pouvez le mettre en avant. Vous avez peut-être participé ou vous participez encore cette année à un projet citoyen. Vous êtes membre du conseil de vie lycéenne de votre lycée. Vous avez été ou vous êtes toujours délégué au sein de votre classe. Vous avez été ou vous êtes éco-délégué. Vous avez suivi une formation premier secours, vous avez participé au service national universel. En fait, tout ça, ça concerne ce qu'on appelle l'engagement citoyen. Il ne faut pas hésiter à le mettre en avant et ensuite à indiquer finalement ce qu'il vous a apporté. D'accord. Est-ce que je finis quand même ma présentation? Pardon, excusez-moi. Donc, mon engagement citoyen, c'est pareil. Hein, si vous, voilà, vous n'avez rien à mettre en avant, c'est toujours pareil, vous ne mettez rien. Il y a également une rubrique qui s'appelle « Mon expérience professionnelle ». Et donc là, vous mettez en avant éventuellement des stages que vous avez effectués. Donc là, même si ça n'a pas de lien avec les formations que vous avez demandées, vous pouvez mettre en avant votre stage de troisième. D'accord? Parce que votre stage de troisième, même si vous l'avez fait dans une usine, c'est au final une première expérience professionnelle et l'usine, elle vous a appris la ponctualité, la rigueur, être à l'écoute des autres, d'accord? On peut aussi mettre en avant des petits jobs d'été qui ont peut-être été faits, même si vous avez, par exemple, été serveur dans le restaurant de vos parents, bah, vous pouvez aussi le mettre en avant. Si vous avez eu la chance d'occuper des emplois étudiants,
étudiant, ça fait partie de l'expérience professionnelle. Et dans l'expérience professionnelle, si par exemple vous n'avez fait aucun stage, aucun job, il n'y a rien du tout, vous pouvez aussi mettre en avant, même si ce n'est pas directement en lien avec une future profession, finalement, les démarches que vous avez faites pour mûrir votre projet professionnel. Et là, on est dans le cadre de l'expérience professionnelle. Donc, par exemple, la participation à des forums des métiers, à des salons, les rencontres que vous avez eues avec les psychologues de l'éducation nationale de votre lycée ou au centre d'information et d'orientation, les journées portes ouvertes, c'est-à-dire que cet onglet Mon expérience professionnelle, si finalement on n'en a aucune, on peut aussi mettre en avant des démarches que l'on a fait pour se renseigner sur son futur professionnel. Et donc là, ce n'est pas nécessaire de rentrer dans le détail des formations découvertes parce que vous les avez probablement mis en avant dans votre lettre de motivation, mais vous pouvez mettre en avant toutes les démarches que vous avez faites dans le cadre de votre future insertion professionnelle. Voilà. Et puis, le dernier onglet qui est un onglet assez généraliste, c'est finalement tout ce que vous faites au quotidien ou tout ce que vous aimez faire qui vous permettent de vous ouvrir au monde. Donc, une pratique sportive et ou culturelle, par exemple, on peut aimer marcher dans la forêt sans pour autant faire partie d'un club de randonnée, c'est une pratique sportive que vous pouvez mettre en avant. Vous faites du dessin depuis plusieurs années. Vous pouvez aussi mettre en avant votre intérêt pour le dessin et vous pouvez préciser que vous aimez faire des portraits, des aquarelles, dessiner des mangas, enfin voilà. Et si vous aimez faire du dessin depuis 5 ans, il ne faut pas hésiter à mettre en avant le nombre d'années de pratique. Si vous faites partie d'un club ou d'une association qui petit à petit vous a appris à vous perfectionner, vous pouvez aussi le mettre en avant. Si vous avez aussi participé à des concours divers et variés, soit des inscriptions que vous avez faites spontanément ou des concours auxquels vous avez participé dans le cadre de votre formation au collège ou au lycée, vous pouvez les mettre en avant. Certains lycées proposent de participer à des concours d'éloquence. Moi, par exemple, dans le lycée dans lequel je suis, en fait, on propose à des élèves volontaires de participer à un concours en lien avec les archives diplomatiques qui s'appelle le concours des jeunes ambassadeurs. Vous avez peut-être aussi participé à des séjours thématiques ou à des voyages scolaires linguistiques. Vous pouvez les mettre en avant. Vous avez aussi peut-être participé à des conférences, par exemple la conférence animée par Thomas Pesquet, qui est venu en fait partager son expérience à l'INSEAD de Fontainebleau. En fait, tout ça, ça contribue à votre ouverture au monde. Et donc, ce n'est pas forcément dans le cadre scolaire. C'est des choses que vous mettez en plus, que vous faites en plus finalement du lycée et qui peuvent être mises en fait en avant dans cette rubrique. Alors, on sait qu'il y a aussi des élèves qui apprennent un petit peu par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de plateformes une langue étrangère. Vous pouvez aussi le mettre en avant, une langue étrangère en plus de celle, bien évidemment, que vous étudiez au lycée. Si vous avez participé à des séjours à l'étranger qui vous ont permis de vous perfectionner en anglais ou en espagnol ou autre, il fait aussi le mettre en avant. En fait, c'est tout élément utile, pratique, qui peut intéresser de manière globale en fait les formations que vous avez demandées. Voilà pour la présentation de ces rubriques, cette rubrique qui s'appelle activité et centre d'intérêt. Voilà, alors je crois que vous avez des questions. Est-ce que vous m'entendez, Ingrid? Apparemment, elle ne m'entend pas. Ingrid? En fait, je ne les entends pas, donc Alors, on va faire autrement. Voilà, alors on va faire comme ça, oui. On va faire comme ça. On va mettre le haut-parleur. Donc, moi, je vais vous poser les questions. De toute façon, les questions, elles sont sur le chat. Donc, si moi, on ne m'entend pas, ce n'est pas trop grave. Il faut qu'on entende vos réponses. D'accord. Donc, si un élève, peut-être reprendre les questions, si un élève a été délégué de classe ou éco-délégué au collège, oui. Est-ce qu'on le mentionne? Alors, dans la lettre de motivation, peut-être pas.
Mais par contre, vous pouvez le mentionner dans la rubrique activités et centres d'intérêt. D'accord? En fait, ce que je viens de présenter. Parce que le collège, c'est peut-être un petit peu lointain. Voilà. Il faut peut-être mieux mettre en avant l'engagement au lycée. Par contre, si l'élève, par exemple, a été pendant 3 ou 4 années d'affilée au collège délégué, à ce moment-là, il faut le mettre en avant. Mais si c'est juste, il a été délégué finalement simplement sur une année du collège, je ne sais pas si c'est particulièrement pertinent dans la lettre de motivation. Voilà. Par contre, on peut le mettre dans la rubrique activités et centres d'intérêt parce que finalement, ça fait partie aussi de l'engagement citoyen. Alors, justement, par rapport à cette lettre, enfin, ces activités sans intérêt, il y a quelqu'un qui demande, comme la lettre est restreinte à 1500 caractères, Oui, cela va donc très vite, tout à lorsque fait. l'élève a beaucoup d'éléments à saisir, peut-il du coup profiter de la rubrique d'activités et centres d'intérêt pour les développer plutôt dans cette activité sans intérêt? Alors, tout à fait. Sauf qu'en fait, la rubrique activités et centres d'intérêt, vous ne pouvez pas la personnaliser. C'est-à-dire qu'en fait, la lettre de motivation, elle va être personnalisée par rapport à une formation précise que vous demandez, alors que la rubrique activités et centres d'intérêt, en fait, elle va être commune à toutes les formations que vous demandez. Voilà, donc c'est pour ça que la rubrique activités et centres d'intérêt, il ne faut pas hésiter à développer des éléments que vous n'avez pas pu développer dans votre lettre de motivation sans pour autant les personnaliser en disant, par exemple, que là, c'est une compétence qui vous sera particulièrement utile pour votre licence de droit. Non, ça, on le met dans la lettre de motivation. La rubrique activités et centres d'intérêt, elle va être en fait finalement plutôt globale puisque en fait toutes les formations vont y avoir accès, quelle que soit celle que vous demandez. Alors, toujours dans les problèmes de caractère et de longueur, est-ce vraiment nécessaire de démarrer par monsieur, madame? Oui, Ce d'autant plus qu'un professeur aurait eu tendance, lui, à dire que ce n'était pas la peine. Idem pour la formule de politesse finale, où alors justement, ça mangeait des caractères pour absolument. peu de En choses. fait, effectivement, la plateforme Parcoursup, en fait, elle conseille fortement en fait, de commencer par une formule de politesse et de terminer par voilà, ces petites formules à la fin, ça reste quand même une lettre. Par contre, de manière pratique, hein, par exemple, là tout à l'heure, j'ai aidé une étudiante à rédiger en fait une lettre pour une classe prépa. En fait, elle avait du mal à faire rentrer dans ses 1500 caractères. Donc, à ce moment-là, le mieux, c'est peut-être de retirer effectivement le madame, monsieur et la dernière formule de politesse et plutôt de développer les caractères sur le contenu, c'est-à-dire les 3 paragraphes du développement. Voilà. Mais si on arrive à 1500 caractères en prenant cette forme-là, ça donne une certaine forme à votre lettre. Autre question, lorsqu'on a des candidatures, notamment auprès d'écoles qui sont en dehors de l'académie, Oui. est-ce que pour maximiser les chances de bénéficier de la formation choisie, comment fait-on pour amener dans la lettre donc l'intérêt sans avoir rencontré ces écoles au préalable, notamment en JPO ou lors des salons, Tout à fait. mais à contrario, on a quand même fait une rencontre sur sa propre académie. Je pense notamment aux sciences politiques qui D'accord. sont sur Alors plusieurs là, ouais, académies. c'est un petit peu délicat. Après, en fait, vous pouvez mettre en avant des éléments que vous avez repérés sur le site internet de la formation que vous demandez en dehors de votre académie d'origine. Mais ça me semble quand même délicat de mettre en avant des journées portes ouvertes que vous avez faites et qui ne correspondent pas finalement à la formation spécifique dans une académie extérieure que vous demandez. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. À ce moment-là, il ne faut pas mettre en avant finalement les portes ouvertes, mais peut-être mettre en avant des éléments que vous avez trouvés sur le site internet de l'université, parce qu'en fait, une fois que vous êtes sur finalement la formation sur Parcoursup, en fait, vous pouvez cliquer à tout moment sur l'université en elle-même et à ce moment-là, mettre en avant des éléments que vous avez repérés. Voilà. En sachant que quand on demande une licence en dehors finalement de son académie d'origine, on n'est pas prioritaire.
Donc, du coup, mettre en avant des portes ouvertes que vous avez faites dans votre académie, mais en même temps, vous rédigez une lettre pour une licence qui n'est pas dans votre académie, ça me paraît délicat de mettre en avant finalement des portes ouvertes, même si on l'entend tout à fait, on ne peut pas faire le tour de France, c'est pas possible. Donc moi, j'axerais plutôt sur les spécificités de cette formation, de cette licence politique, par exemple, que vous demandez à Lille ou bien à Strasbourg ou bien à Toulouse. Alors, j'ai quelqu'un qui est étonné parce que vous n'avez pas parlé de la connaissance du métier. Pourquoi on veut faire tel ou tel métier? Si. En fait, la connaissance du métier, vous pouvez, en fait, je me remets, hein, je fais dérouler en fait le PowerPoint. En fait, la connaissance du métier, vous pouvez la mettre en avant à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vous ai dit, il va falloir faire un paragraphe où en fait, vous montrez finalement ce que vous allez faire après la formation que vous demandez. Donc moi, parce que nous, on a beaucoup d'élèves finalement de terminale générale, je suis restée sur des formations qui vont vous permettre finalement de demander des masters, mais on peut aussi dire que cette formation-là vous permettra rapidement de rentrer dans le monde du travail et d'envisager, par exemple, de devenir géomètre ou bien de préparer des concours divers et variés pour finalement devenir avocat. Donc, en fait, on peut aussi, hein, tout à fait, ou finalement devenir journaliste. Donc, on peut aussi montrer que cette formation amène à un métier spécifique ou bien uniquement se positionner sur une poursuite d'études un peu plus longue. Voilà. Moi, j'ai préféré présenter la poursuite d'études parce que finalement, rares sont les élèves qui ont une idée très précise de métier. Voilà. Mais s'ils ont une idée précise de métier, il faut la mettre en avant. Ça pose aucun problème. Est-ce qu'il y a un algorithme ou l'IA, pourquoi pas, au sein des formations, au sein des systèmes qui lisent les lettres, qui permettent de sélectionner les candidats par la présence de certains mots-clés dans la lettre de motivation? Alors, officiellement, nous ne le savons pas du tout. Ce n'est pas forcément une information qui nous est donnée par Parcoursup. On sait que certaines licences archi demandées, je pense notamment à des licences PASS. Cette année, il y a énormément de demandes en licence de droit et de sciences politiques ou de psychologie. Nous, on sait très bien, les enseignants, qu'il y a un algorithme par rapport aux résultats. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire une présélection de dossiers, en fait, il y a voilà, un algorithme qui est rentré avec des coefficients qui sont attribués à des matières. Maintenant, sur les algorithmes passant notamment par l'intelligence artificielle sur des mots-clés, je ne peux pas répondre à la question parce qu'en fait, moi, je ne suis pas au courant. Dans le lycée dans lequel je suis, nous avons des BTS et une classe préparatoire aux écoles de commerce. Je sais que mes collègues n'utilisent aucun algorithme. En fait, ils épluchent tous les dossiers, mais parce qu'on n'a pas non plus 3000 demandes. Donc, il est évident, quand on a des milliers de demandes, après, je ne sais pas véritablement comment la présélection est faite. Mais je n'imagine pas que les enseignants qui font la sélection épluchent 3000, 4000 ou 5000 dossiers. Voilà. Après, je ne peux pas vous en dire plus. Comment se mettre en avant lorsqu'il s'agit d'une réorientation avec une première année en fac non concluante? Une première année, pardon, en fac? En faculté, mais ça Très pourrait bien. être du BTS, ça pourrait être… Ok, alors, il y a j'ai envie de dire qu'il y a deux manières. Soit vous avez été au bout de cette première année de licence, hein, vous l'avez validée, et finalement, il faut mettre en avant parce que finalement, l'erreur est possible. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, un élève qui a fait une première année, il s'aperçoit que ça ne lui plaît pas, il a tout à fait le droit de ce qu'on appelle, nous, communément, remouliner dans Parcoursup, et c'est jamais une année perdue. Donc, il peut mettre en avant finalement le fait que au départ, il avait l'idée de se diriger dans tel domaine. Finalement, ce n'était pas pour lui, mais il l'a quand même validé. S'il ne l'a pas validé, il n'est probablement pas resté une année sans rien faire. Donc, il faut qu'il mette en avant ce qu'il a fait pendant cette année. Donc, ça peut être une expérience professionnelle, ça peut être, il a quand même suivi les cours, mais il n'a pas réussi à valider son année. Et moi, je pense qu'il faut quand même le mettre en avant.
Voilà, parce que de toute façon, la plateforme, ou en tout cas la formation ou l'école que vous avez demandé va bien s'apercevoir qu'il y a un décalage entre l'année où vous avez obtenu votre baccalauréat et la première année de formation que vous demandez. Donc, à mon avis, il ne faut pas l'occulter, il faut plutôt la mettre en avant. Voilà. Et même si c'est finalement, vous avez pris une formation où vous n'avez pas été en réussite ou qui ne vous a pas plu, ben, ça veut dire que quelque part, hein, ça vous a permis aussi de gagner en maturité. Donc, il faut aussi le mettre en avant. Alors, j'ai une question. J'ai un jeune qui est sapeur-pompier et qui demande dans quelle rubrique il peut mettre cette qualité ou cette expérience. C'est-à-dire le fait que finalement, cette première année, il ne souhaite pas continuer. Non, je pense qu'il est sapeur-pompier ou jeune sapeur-pompier Ah, ou très bien. Alors, sapeur-pompier jeune sapeur-pompier, par exemple, si le volontaire. jeune homme demande une licence STAPS, il faut vraiment le mettre en avant dans la lettre de motivation. Voilà. Après, si il est jeune sapeur-pompier, en fait, il faut le mettre en avant dans la rubrique activité et centre d'intérêt. Et si, par exemple, il fait des gardes en tant que sapeur-pompier, il peut le mettre dans le cadre expérience d'encadrement ou d'animation, parce que ça peut être une expérience, même si ce n'est pas du service civique, ça peut être mis en avant à cet endroit-là, mais ça peut être aussi mis en avant dans mon engagement citoyen, parce que finalement, quand on est jeune sapeur-pompier, on se met aussi au service des autres. Voilà. Alors, ça ne sert à rien de le répéter 3 fois. En fait, c'est à lui de choisir. Voilà. Peut-être que dans mon engagement citoyen, ce serait peut-être mieux. Après, s'il fait des gardes, on peut aussi le mettre dans l'expérience professionnelle parce que ça veut dire aussi se lever à des heures spécifiques, être opérationnel pendant 6 à 8 heures d'affilée. Donc, à lui de voir, c'est assez ouvert et c'est une expérience qui, bien évidemment, est très, très intéressante et très enrichissante. Donc, s'il demande une formation qui a un lien avec ça, il faut aussi qu'il le mette en avant dans la lettre de motivation. Il ne faut pas hésiter à le remettre dans la rubrique. Est-ce que toutes les abréviations de formation doivent rester en abréviation ou est-ce que dans la lettre, il faut les développer? En fait, c'est comme vous voulez, mais il y a beaucoup d'abréviations, AGGSP, SES, NSI, SI pour sciences de l'ingénieur. Si finalement, il vous reste des caractères, vous pouvez aussi choisir de les écrire en toutes lettres. Voilà. Mais si vous êtes un peu contraint par le nombre de caractères, la formation, elle saura ce que ça veut dire en fait. Voilà. Par contre, on ne met pas dans une lettre de motivation, on ne met pas JPO, par exemple. On met bien lors des journées portes ouvertes. Enfin, voilà, là, ces abréviations-là, par contre, on ne les met pas. Il faut les écrire en toutes lettres. Alors, une autre question qui est intéressante. Je souhaite postuler aux classes préparatoires à la fois ECG et BL dans le même établissement. Oui. Faut-il le mentionner dans chacune des lettres? Est-ce qu'il faut le mentionner à chaque fois que je postule Oui, pour l'autre? parce que même si c'est au sein d'un même lycée, comme ce sont 2 classes préparatoires différentes, il faut donc 2 lettres de motivation différentes et il faut bien indiquer l'intitulé exact de la classe préparatoire qui est demandée avec le nom du lycée. Mais est-ce qu'on doit indiquer qu'on a aussi postulé à Non, l'autre? non, pas du tout. Vous Ouais. n'avez pas besoin de l'indiquer. En fait, même si c'est au sein d'un même lycée, ce n'est peut-être pas la même équipe d'enseignants qui va sélectionner pour la classe préparatoire BL et puis la classe préparatoire plutôt commerce. Donc, du coup, ce n'est pas la peine d'indiquer que vous avez aussi postulé dans une classe préparatoire, une autre au sein du même lycée. Il ne faut pas le mettre, ça. Alors, si la formation spécifique, elle ne prend que des notes supérieures, par exemple à 12 dans la spécialité, est-ce qu'il faut quand même envoyer une lettre de motivation, peut-être pour essayer de rattraper une note légèrement inférieure à 12? Alors, de toute façon, si la formation demandée exige une lettre de motivation, vous êtes obligé d'en rédiger une. Si vous ne la rédigez pas, vous ne pourrez pas confirmer vos vœux. Bah, c'est pas grave, même si votre note est inférieure à la note exigée et que vous allez au bout en fait de votre demande de formation, il faut aller au bout de votre dossier.
Je suis élue au conseil d'administration de mon lycée, c'est de la représentation des Oui. élèves auprès des instances. Oui. Puis-je le mettre dans la rubrique animation, encadrement, représentation? Je suis Alors, aussi au oui. CVL que je Oui. mets dans la rubrique engagement. Pour Oui. moi, c'est différent. Alors, moi, enfin, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du conseil d'administration. Pour moi, ça rentre dans l'engagement citoyen. C'est-à-dire qu'en fait, si l'élève est délégué de classe et qu'en plus il est élu au conseil d'administration, à ce moment-là, il va falloir développer ces deux aspects dans mon engagement citoyen. Moi, je le mettrais dedans. Pour le concours à venir, alors par exemple, le concours à venir, on peut mettre plusieurs écoles, mais il n'y a qu'une seule lettre de motivation. Que préconisez-vous? Alors, je ne peux pas du tout répondre à la question parce que j'ai jamais eu affaire à des élèves qui ont préparé le concours à venir. Donc, je C'est des préfère. concours qui se préparent en terminale Oui, et mais en fait, moi, dans les 4 années de terminale que j'ai eues, j'ai jamais aucun élève qui l'a présenté. Donc, je préfère ne pas vous dire de de quoi que ce bêtises. soit. Voilà, de bêtises. Là, en l'occurrence, l'élève qui me pose cette question, il faut qu'il se rapproche de son professeur principal. Et si le concours à venir est plutôt basé sur je ne sais pas, des questionnaires de mathématiques ou de SES, à ce moment-là, peut-être voir avec les 2 professeurs concernés. Mais là, en fait, je ne peux pas répondre à la question parce que je ne connais pas, en fait, la formation. Donc, je préfère pas vous dire de bêtises. Ce sont des prépas intégrés, hein, c'est pour Oui. ça. Puis-je mettre la même information dans la lettre de motivation CV et dans une rubrique des activités et centres d'intérêt? Absolument, parce qu'en fait, quand vous allez mettre une information dans une lettre de motivation, la lettre de motivation, elle va peut-être correspondre à 2 ou 3 formations. Alors que la rubrique activités et centres d'intérêt, en fait, elle va être commune à toutes les lettres, enfin à toutes les formations que vous demandez. Donc, ce n'est pas une redite, ne pensez pas que vous vous répétez. Bien au contraire, il vaut mieux le mettre dans une lettre, puisque finalement, la lettre, elle correspond à une formation spécifique. Peut-être que vous n'avez mis en avant que cette compétence-là dans cette lettre-là parce qu'elle correspond à votre formation. Et du coup, vous la mettez aussi dans la rubrique activités et centres d'intérêt. Et je vous remercie beaucoup pour votre Merci. présentation qui Merci était très beaucoup. très claire. À bientôt. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir.